Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est encore avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler du dossier Kolo Muani, de cette fin de mercato. Alors Wijnaldum vendu pour 9 millions d'euros. La journée de folie hier entre Francfort et le Paris Saint-Germain. Francfort qui a tout fait pour arnaquer le PSG. À l'arrivée, ils sont arrivés à leur fin. Alors au début, ils voulaient 80, après ils voulaient 90, ils voulaient même monter jusqu'à 120 millions d'euros. Paris a dit hors de question, mais à l'arrivée, comme je l'avais précisé, Nono, le PSG s'est bien agenouillé devant Francfort. 75 millions plus 15 de bonus. Ça arrive à 90 millions d'euros. 90 millions d'euros pour un joueur qui est arrivé libre du FC Nantes l'année dernière et qui a revendu 90 millions d'euros. Je savais très bien que Francfort ne voulait pas réellement de remplaçants. Je savais très bien qu'Ekitike n'irait pas là-bas parce qu'Ekitike c'est 700 000 euros par mois au Paris Saint-Germain alors que Francfort lui proposait seulement 250 000, c'est-à-dire 3 fois moins. Ma première question, Nono, est-ce que Paris s'est fait pigeonner sur le dossier Kolo Muani, 90 millions d'euros, alors que tu avais déjà acheté Gonzalo Ramos, 80, et que là, il va y avoir embouteillage devant? Ça, c'est ma première question. Est-ce que Paris s'est fait pigeonner? Ben, pigeonner, j'irai peut-être pas jusqu'à là, parce que c'est une très très bonne recrue. Bon, ben, on va dire surpayé, peut-être 10, 15, 20 millions de trop. Voilà. Je vais rappeler que dans les précédentes vidéos, j'avais dit, rappelle-toi Sacha, Kolo Muani sera un joueur du PSG. Et ben Nono, il avait raison. Voilà. Bon, maintenant le problème, c'est bien beau ce transfert. Le problème, Ekitike veut aller nulle part. Et ça C'est fini, le mercato est fini. Le mercato est fini. Ben voilà, il va nous faire une Draxler. Voilà, 700 000 euros par mois. Sur le banc, il jouera jamais. C'est quand même catastrophique au niveau de la gestion. Je ne suis pas d'accord avec toi, Nono. 20 millions de trop, Kolo Muani, là, il est surcoté. Je suis désolé, il est très bon, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, mais il a fait une saison. Une seule bonne saison. 90 millions d'euros. Je suis désolé, c'est surpayé. Pour moi, ça valait pas plus. Et je suis gentil, je suis très gentil, mais pas plus de 60 millions d'euros. Voilà. Eh ben Sacha, alors non, je suis pas d'accord avec toi. Je vais te dire pourquoi. Gonzalo Ramos, tu le payes quand même 80 boules. Oui, mais Ramos a mis des triplés en Coupe du Monde. Il a fait une demi-finale. Non, il a fait un quart de finale avec le Benfica Lisbonne. Il a quand même plus prouvé l'année dernière que Kolo Muani. D'accord, Kolo Muani, il a fait une saison extraordinaire en Bundesliga. Ramos peut-être est moins fort que Kolo Muani. Mais si on compare à la saison dernière, je suis désolé, 80 millions Ramos c'est cher, d'accord, mais c'est autant cher Kolo Muani et ça ne les vaut pas. Ah, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne parle pas de la valeur du joueur, on parle le niveau tarif au niveau transfert. Les deux sont très chers, aussi bien Ramos que Kolo Muani. Bon, malheureusement, on a l'habitude de surpayer, aussi bien en transfert qu'en salaire. Ça, c'est une habitude qu'on n'arrive pas à lâcher. Bon, ben voilà. Je te dis, Ekitike, en plus, qui va nous rester... Ah ouais, il va nous faire une Draxler. T'en as pour 2 ans avec lui. Il a tout compris, 700 000 par mois. Il faut mieux rester à Paris, remplaçant, on ne joue pas, je suis tranquille. Il est refait. Et ça m'ennuie un peu. Alors, Par contre, bon point pour Wijnaldum. Je ne pensais pas qu'ils allaient le transférer. Ils ont réussi à le transférer. Ça, c'est une bonne chose. Alors, Wijnaldum, 9 millions d'euros. Marco Verratti devrait quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours parce qu'au Qatar, le mercato dure jusqu'au 9 ou 10 septembre, si je ne me trompe pas. Draxler aussi va être vendu en Arabie Saoudite. Alors, entre Draxler et Verratti, le pack, ça devrait rapporter 60 millions d'euros au Paris Saint-Germain, Nono. C'est peut-être pour ça que Paris a accepté de dépenser autant pour Kolo Muani. Eh ben, je pense que c'est ça. C'est ça. Il y a des rentrées d'argent quand même qu'on n'avait pas l'habitude. Hein. Transfert de Neymar, etc., etc. Verratti plus Draxler, ça va faire rentrer des sous. Donc voilà, pour une fois, on ne vend pas trop mal. Maintenant, il faut voir la suite. Alors, Nono, il y a deux questions qui se posent. Déjà, est-ce que le Paris Saint-Germain a laissé tomber complètement le milieu de terrain? Pour moi, regardez le milieu de terrain actuel, surtout avec le départ probable de Verratti dans les prochains jours. Pour moi, le milieu de terrain n'est pas au niveau, Nono. Est-ce que tu es d'accord? Ah, ben moi j'ai été content du début de saison, du milieu, mais à plus haut niveau, est-ce que ça sera suffisant? Point d'interrogation. Ugarte, grosse satisfaction pour l'instant. On va voir ce que ça donne en Ligue des Champions. Non mais Nono, je suis d'accord. Warren, c'est bon. Ugarte, c'est bon. Mais Vitinha, il y a des points d'interrogation. Fabian Ruiz, gros point d'interrogation. Carlos Soler, pas au niveau. On a oublié qu'il y avait quand même chez Rendour. Kangin Lee, on ne sait pas comment ça va être. Mais est-ce que les Kangin Lee, les Fabian Ruiz,
Les Solaires, pour moi, ce ne sont pas des vrais milieux de terrain récupérateurs. Moi, je parle au niveau numéro 6, numéro 8. Il manque un gros milieu de terrain. Et ça, pour moi, c'est une faute professionnelle de ne pas avoir fait ça. Ah, ben on l'a dit pendant des vidéos et des vidéos, le milieu de terrain, moi je pense que ça va être le point faible de l'équipe. Il ne faut surtout pas qu'il y en ait un des trois qui se blesse, parce que le niveau risque de baisser. Il faut souhaiter qu'Ougarté monte encore son niveau, qu'il nous apporte ce côté chien qu'on n'a jamais eu en Ligue des Champions, quand ça sera, vu les affiches qui vont arriver, là ça va être chaud de chez chaud. Voilà, ben, on l'a dit, Sacha, on l'a dit et répété, on ne comprend pas. Autant d'attaquants et pas de milieu, ça on n'a pas compris. Ben, faudra téléphoner à M. Campos pour savoir. Il faut penser large. Cher Ndour quand même a été recruté, ça peut être aussi la révélation de l'année s'il le fait jouer. Enrique il aime bien les jeunes. Cher Ndour, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Kangin Lee, Vitinha, Unai Emery, Ugarte. Peut-être parce que, attention, après ça on ne sait pas. Nuno Mendes va revenir après la trêve internationale. Est-ce que Nuno Mendes va continuer à enchaîner les blessures? Moi, Nuno Mendes, j'y crois pas, parce que c'est un phénomène, mais c'est un joueur très fragile. Donc je pense que sur une saison, Nuno Mendes, tu peux pas compter dessus. Quel dommage. Donc ça, c'est dommage, parce que c'est vraiment un phénomène. Mais le problème, c'est que tous les mois, il n'arrive même pas à faire un mois d'affilée maintenant. Et moi, je pense que toute la saison et toute l'année, ça va être comme ça. Alors, sachant que peut-être tu ne pourras pas compter sur le long terme sur Nuno Mendes. Par exemple, Nuno, il est possible qu'un Hernandez reste à gauche. Mais admettons que Nuno Mendes soit là toute la saison. Ce qui serait exceptionnel pour le PSG. Est-ce qu'il est possible que Marquinhos saute? Que Hernandez soit à côté de Skriniar, Hernandez-Skriniar dans l'axe, et que Marquinhos, qui a été utilisé souvent sous Tuchel en numéro 6 et qui était très loin d'être mauvais, peut dépanner au milieu de terrain. Eh bien, c'est peut-être à ça qu'il pense. C'est peut-être à ça qu'il pense, avec un Nuno Mendes disponible à 100%. Donc, Hernandez, il passe en charnière. Et puis Marquinhos pourquoi pas, milieu défensif, ça peut rendre des services. Oui, pourquoi pas, ils ont peut-être pensé à ça aussi. Et cher Ndour peut être une bonne surprise vu que Enrique l'a laissé, parce qu'on parlait que Ndour pouvait être prêté dans la foulée. Et s'il n'a pas été prêté, c'est que Enrique, je pense, compte sur lui peut-être pour la rotation. Eh ben oui, puis j'étais un peu surpris qu'il ne soit pas encore rentré en cours de match, parce que moi, il m'avait bien plu en match amical. Donc on va voir la suite. Alors maintenant, encore 3 sujets avant la fin de cette vidéo. Le premier sujet, Nono, est-ce que tu es bon en maths? Ben, j'essaye, ouais. Alors on va essayer de calculer quelque chose. Donc, Dembélé, 50 millions. Barcola, 50 millions. Ça fait combien? Ça fait 100. 90, Kolo Muani. 140. Ah non. Eh oui. Ah non. 190, pardon. Donc on est à 190. D'accord? Ramos, 80. 190, ça nous fait 270. D'accord? Et il y a eu donc 270 millions d'euros de recrutement en un seul mercato seulement pour l'attaque, Nono. Oui, c'est Est-ce irresponsable? Ah ben c'est énorme, c'est énorme. Mais là, au risque de se répéter, c'est incompréhensible. Hein. Moi, je pense qu'il y en a un de trop, déjà. Et critiqué? Il y en a un de trop. Acheter et Ramos et Kolo Muani en même temps, moi je veux bien qu'il y ait un turnover, je veux bien qu'il y ait un bon banc de touche. Ouais. Et voilà, et puis il va y avoir des problèmes au niveau du vestiaire, hein, parce qu'il y en a qui ne joueront pas. Hein. Alors Nono, j'anticipe la question que tout le monde va dire en commentaire parce que je la connais. Alors quand il n'y a pas de banc, vous n'êtes pas content. Maintenant qu'il y a une grosse profondeur de banc, vous êtes énervé. Faut savoir. On n'est pas énervé, on n'est pas énervé. Mais là, t'achètes 2 numéros 9 qui sont susceptibles d'être titulaires. Il y en a un des deux qui jouera moins que l'autre. Attention Nono, hein. Kolo Muani est déjà blessé, apparemment, en torse de la cheville, sur les derniers entraînements avec Francfort, donc il sera indisponible pour le match de Lyon, mais ça c'est normal. Et Ramos qui est blessé, on ne sait pas s'il va revenir encore. Donc attention, c'est peut-être aussi 2 joueurs fragiles qu'on a achetés 80 et 90 millions. Ah bah ça c'est la malédiction du PSG, hein. Incroyable, ils arrivent, voilà. Le transfert est fait et 15 jours après, ils sont blessés. Et la deuxième question, Nono, maintenant, quel sera le trio d'attaque? On sait que Enrique joue en 4-3-3. Donc tu as Ekitike, Barcola, Asensio, Ramos, Dembélé, Mbappé. Mbappé, indéboulonnable. Dembélé, on pense que ça va être le titulaire à droite. Il va falloir qu'il soit décisif quand même. Maintenant, la grande question, Kolo Muani ou Ramos sur le long terme? Ou est-ce que ça va être un match chacun? Ou est-ce que ce sera celui qui marque le plus de buts qui restera? Ben, ça risque de tourner. Maintenant, s'il fait une super classe Kolo Muani, ben Ramos, ça va être compliqué. Hein. Il va se poser des questions. Pourquoi on est venu me chercher? Moi, je pense que tu vas avoir l'attaque de l'équipe de France titulaire. Voilà. Moi, je pense qu'au début, il en mettra un.
sur 2-3 matchs. S'il voit que pendant 2-3 matchs, un des deux ne marque pas, il mettra l'autre. Et s'il voit que l'autre marque, il mettra celui-là, je pense. Et puis si l'un des deux fait une masterclass sur quelques matchs, et ben, problème peut-être dans le vestiaire. Alors maintenant, un qui doit être content, Nono, et après on parlera du dossier Mbappé. Un qui doit être content, c'est le Deschamps. Parce que là, tu as Hernandez et tu as le trio d'attaque au PSG. C'est-à-dire que là, le mec, son trio d'attaque, même s'il y a toujours Olivier Giroud, qui marque but sur but depuis le début de saison, déjà 4 buts, je crois, en 3 matchs avec le Milan AC. Bon, Giroud, peut-être qu'il pourrait être remplaçant quand même. Là, Deschamps a le trio d'attaque de son équipe, de sa sélection, dans la même équipe. Et puis oui, là, il n'aura plus besoin de chercher les automatismes. Là, il va être content, là. Ah bah là, c'est un bon point pour lui, ouais. Alors maintenant, Nono, avant de passer au dossier Mbappé, honnêtement, sur l'effectif, sur le mercato qui a été fait, tu donnes combien sur 10? Et est-ce que pour toi, c'est un bon mercato? Et surtout, qu'est-ce que tu penses de la stratégie d'avoir complètement changé l'équipe? Parce que là, à part Donnarumma, Marquinhos, pour l'instant, bah, tout a été changé. Parce que Warren, on va dire que c'est un nouveau joueur. Hein, parce que l'année dernière, il n'a pas joué beaucoup. À part Vitinha, Marquinhos, Donnarumma, toute l'équipe a été changée. Et presque tout l'effectif a été changé. Et à part Mbappé, bien sûr. Et l'entraîneur a été changé. Là, carrément, en un mercato, ils ont fait ce qu'ils n'ont jamais fait en 10 ans. Bon, bah, je vais te dire 2 mots. Déjà, ils ont fait plaisir à Mbappé. Donc, moi, je peux te dire de suite. Alors, j'ai pris le pari pour Kolo Muani, qui serait un joueur du PSG. Je te parie que Mbappé, et je le relance ce pari, va prolonger. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, déjà pour commencer. Pour revenir à ton sujet, on est beaucoup plus fort que l'année dernière, malgré Messi, malgré Neymar. Là, tu seras battu. Je vais te dire, tu ne seras pas ridicule, tu ne seras pas transpercé, tu seras battu par plus fort. Voilà. Mais tu as une équipe plus forte que l'année dernière. Ça veut dire qu'admettons, là, que ce soit en poule ou que ce soit en 8e de finale de Ligue des Champions, moi je pense qu'il n'y aura pas de remontada. Tu ne seras pas ridicule comme toutes ces années où tu as été ridicule depuis 2017. Là, si vraiment tu es éliminé, c'est que tu auras été battu par plus fort que toi. Pour plus fort, parce que là, quand tu auras les statistiques fin de match, tu verras qu'ils courront, il n'y aura pas cette différence de kilomètres effectués pendant le match. Ils courront à peu près la même chose que les adversaires. Voilà, tu vas avoir une équipe qui court, qui se bat, chose que tu n'avais pas. Bon, tu as les artistes en moins, mais avec les artistes, ça n'a rien donné. Ouais, bah, les artistes, ils peuvent rester au cirque. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a pris des battants. Ce qu'il faut avant tout, c'est des battants, non, hein. Eh ben, c'est ce que je viens de te dire. Donc voilà, là, tu as Hernandez qui court comme un chien. Tu as le Skriniar, le gros viking qui nous manquait derrière. Nuno Mendes, s'il revient, ça va être exceptionnel. Hakimi, qui est meilleur là offensivement en ce moment, mais défensivement, il va falloir qu'il se rassure. Tu as Ugarte, le chien. Tu as Zahir Emery, le prometteur. Tu as Vitinha qui peut être relancé. Tu as Ramos qui revient vite défendre, qui peut dézoner. Tu as Dembélé qui vient défendre. Tu as Mbappé qui peut faire la différence à tout moment. Tu as une profondeur de banc offensivement. Moi, franchement, je pense que, bon, voilà, je ne vais pas dire que cette année, tu vas gagner, machin, tout ça. Mais je pense que là, le tirage au sort, avec 6 gros matchs, ça va les aider très clairement à rester concentrés de la saison. Et moi, je pense que là, très clairement, si tout le monde tire dans le même sens, si Mbappé prolonge très très vite en plus de ça, là, on pourra parler que football. Et là, on sera vraiment concentré, on sera une vraie équipe. Et Nono, j'ai l'impression qu'ils sont en train de... Je pense que c'est pas une mauvaise chose que Manchester City ait enchaîné les finales et de l'avoir gagné. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont compris qu'il fallait copier sur le modèle de City. Et j'ai l'impression qu'ils copient sur le modèle de City là. Eh ben oui, ils ont compris une équipe avant tout. Là, tu viens de résumer ce que j'ai dit en 2 mots. Tu as une équipe plus forte que l'année dernière. Voilà, tout simplement. Et ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Demain, OL Paris Saint-Germain. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono et merci à tous. Tchuss. Tchuss.